Bon, on a pas mal de choses à se dire, hein. C'est un sacré programme aujourd'hui. Bonjour les amis. Bon, alors cette vidéo, elle est très spéciale. J'en avais écrit, je l'ai écrite il y a plusieurs semaines en fait. J'en avais écrit les grandes lignes, sans trop savoir quand est-ce que j'allais pouvoir vraiment m'attarder sur le sujet. Ça me paraît être un bon moment. On dit souvent que la France est un des pays à avoir un peu raté le coche et le mouvement, la vague MeToo. Et de manière générale, on parle souvent du cinéma français comme étant quand même un milieu pas forcément hyper agréable à vivre. Et même souvent un milieu qui protège des agresseurs bien connus. Et on entend souvent un peu n'importe quoi sur le sujet, de la part de gens qui ne font pas du tout partie de cette industrie, de la part d'influenceurs sur Twitter, de la part de journalistes qui sont plus en quête de buzz que de vérité. Bref, c'est souvent des gens qui n'ont pas mis un pied sur un tournage, et c'est souvent des gens qui sont au final bien peu intéressés même par le sort des victimes. Tout ça, plus le fait qu'on ait souvent un espèce de sentiment d'impuissance face à une industrie énorme qu'on soupçonne d'être corrompue et remplie de conflits d'intérêts, ce qui est pas faux et on va y revenir, ça fait pas vraiment avancer les choses et ça n'a pas vraiment aidé à la libération de la parole. Et je pense que c'est pour ça que MeToo n'a pas vraiment pris en France, parce que les médias ne l'ont pas vraiment pris au sérieux et n'ont pas vraiment fait de grosses enquêtes, et parce qu'il y a aussi un vrai pouvoir de l'industrie. Sauf que depuis quelques mois, on sent quand même que les choses changent, que le sentiment d'impunité est quand même beaucoup moins présent, et il y a une réelle raison concrète à ça. Le MeToo français qu'on sentait arriver, qui bouillonnait un peu depuis des semaines, voire des mois, va enfin tomber. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages en 4 jours. Alors les amis, première chose, on n'est pas sur Twitter, je vais pas citer de nom, je vais parler au conditionnel, je vais pas me lancer dans cette espèce de course aux listes sans aucune source et sans aucune preuve. Cette vidéo va être sourcée, vous avez toutes les sources, toutes les preuves dans la description. Et le but, ça va pas être de balancer des noms comme ça au hasard. Si vous êtes là pour ça, vous pouvez changer de vidéo, clairement, ça va pas être le projet, on n'est pas sur Touche pas à mon poste. Vous savez, mon vrai métier, hors youtubeur, c'est de bosser dans la production, cinéma, audiovisuel, télé, etc. Oui, malgré cette coupe, cette couleur, j'ai un vrai travail incroyable. C'est pour ça que vous pouvez voir parfois mon nom au générique de certains films, vous pouvez voir ma tête chez quelques gros youtubeurs de temps en temps. Et effectivement, ces derniers mois, voire années, j'ai pu expérimenter et assister à l'impunité énorme de quelques gros noms du cinéma français. Des noms dont toutes les productions où j'ai bossé, et j'ai bossé vraiment avec plusieurs dizaines en vrai, toutes savaient que ces personnes étaient problématiques. Pour avoir assisté à pas mal de brainstorming, de casting, qui on veut dans le rôle principal pour cette série, etc., je peux vous dire que certains noms sont connu de tous et que tout se sait. Donc concrètement, on sait qui fait quoi. Et quand on sait, mais la vraie question c'est quand on sait que quelqu'un a par exemple des comportements hyper problématiques avec des techniciennes sur des tournages, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sait que cette personne, il y a 6 mois, s'est hyper mal comportée, allant jusqu'au harcèlement sexuel et moral, qu'est-ce qu'on fait? En absence de procédure légale, tu peux rien faire d'autre que juste t'éloigner de ces noms-là. Tu ne peux rien expliciter et tu n'attends qu'une chose, c'est qu'un grand média, avec des avocats, avec des sources, fasse leur travail, regroupe les témoignages et puisse se payer le luxe de donner explicitement les noms avec une légitimité tout en étant clair et précis. Ça, c'est la seule manière de faire les choses de manière cohérente. C'est pas de balancer une liste de 10 noms sur Twitter. Tout repose sur ça, un gros média. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare depuis vraiment des mois, voire presque des années. Des gros médias qui regroupent toutes les sources, qui parlent aux victimes, qui font un vrai travail de fond sourcé sur des gros noms problématiques qu'ils vont citer explicitement. La rumeur qui donne des sueurs froides aux organisateurs du Festival de Cannes, celle d'une liste de 10 stars du grand écran qui seraient accusées d'agression sexuelle. Et ça, déjà, ça pose pas mal de questions. Comment se fait-il que des noms dont on sait, vraiment comme je l'ai dit, tout le monde le sait, qu'ils sont problématiques, qu'ils ont des comportements très critiquables, voire parfois pires. Comment ça se fait que ces gens continuent à exister, soient encore des gros noms, se retrouvent invités à Cannes, se retrouvent invités au César, se retrouvent ovationnés par l'ensemble de la profession et du gratin parisien. Par exemple, le César, c'est ça. Comment ça se fait? Tout le monde sera au courant sauf eux, tout le monde sera au courant sauf cette personne qui continue de faire tourner ces acteurs depuis des mois et qui donc continue à leur donner une sorte de légitimité. Et même autre question, est-ce que tourner avec ces acteurs, c'est cautionné? Une fois qu'on a ces noms, qu'est-ce qu'on fait? On les cancelle? Vous voyez, je pense qu'il y a pas mal de petites questions ambiguës et morales qui se posent, où il n'y a peut-être pas vraiment de réponse précise sur le bon procédé à adopter en fait. On va se pencher concrètement sur cette affaire. D'abord, il faut comprendre l'impact que pourrait avoir ce MeToo qui bouillonnait vraiment depuis pas mal de temps. Et ça va avoir un réel impact. Déjà, vous avez suivi un peu l'affaire avec Judith Godrèche, ça a une conséquence concrète, c'est-à-dire que le 2 mai, il y a une commission d'enquête contre les violences sexuelles dans le cinéma et le spectacle vivant qui est lancée. Donc ça, c'est vraiment du concret, c'est l'Assemblée qui va prendre le problème à bras le corps. Bon, c'est une bonne chose, c'est une bonne avancée. Bon, après, j'ai toujours un peu de méfiance par rapport à ça parce
parce qu'on sait que quand la politique s'en mêle, c'est souvent assez décevant, et qu'effectivement, on est sur une industrie qui est vraiment corrompue et gangrénée de l'intérieur. Je rappelle que le patron du CNC qui fait vraiment les beaux jours, entre guillemets, du cinéma français, qui est la personne la plus importante du cinéma français, et ben ce patron du CNC, Dominique Boutonnat, il y a des soupçons d'agression sexuelle qu'il ne nie pas, mais voilà, il conteste aucunement ces agressions, et ce gars, il a été placé de force et maintenu à son poste par Macron, malgré l'opposition de plusieurs membres du CNC. Il y a eu un vote contre lui, mais Macron l'a maintenu à son poste, alors qu'on sait qu'il est accusé d'agression sexuelle. Je rappelle juste ça, c'est important de le savoir. Et toutes les sources, encore une fois, sont dans la description. Donc on peut avoir ce sentiment d'impunité et ce sentiment un peu d'impuissance face à un système aussi fort. Et là, depuis quelques jours, on parle de quelque chose qui pourrait bien changer un peu la donne. D'après le Figaro, il y a des financiers du cinéma ainsi que le CNC qui ont reçu une liste de 10 noms d'acteurs, réalisateurs et producteurs qui auraient des comportements problématiques, voire parfois pires. On n'en sait pas plus, et à partir de là, je pense qu'il ne faut pas s'attarder plus que ça sur cette liste tant qu'elle n'est pas dévoilée. Le problème, c'est qu'il y a des comptes Twitter hyper putabuzz qui ont commencé à balancer des noms sans aucune source, sans aucun témoignage, sans rien, tout ce qui a complètement ruiné le travail des journalistes. On va y revenir là-dessus aussi parce que pour moi c'est la pire chose qui pouvait arriver. Et ça a transformé une enquête de plusieurs mois voire années en une espèce de jeu sur Twitter, ce qui est hyper grave pour les victimes et pour l'impact que ça pourrait avoir. On va y revenir à ça. Donc une liste d'une dizaine de noms envoyés aux financiers du cinéma, aux producteurs et au CNC, dirigés par un agresseur sexuel présumé quand même. Mais bon, ok, donc cette liste est envoyée. Bon, c'est très difficile à croire que ces financiers du cinéma et que le CNC ne savaient pas avant qui étaient ces gens et s'ils étaient problématiques ou pas. Comme je l'ai dit, tout se sait. Je pense que c'est surtout une manière de les mettre face à leur responsabilité d'envoyer cette liste. Ça leur empêche, en fait ça les empêche de pouvoir se cacher derrière le « Oh bah tiens, j'ignorais, zut, je savais pas qu'il était problématique, si j'avais su, j'aurais pas ouvert mon festival avec ce film-là, ou j'aurais pas sélectionné tel ou tel film ». Ils peuvent plus se cacher derrière ça. Ils ont la liste, une liste qui est sourcée et qui recueille beaucoup de témoignages. Ils ont des preuves, donc à partir de là, leur envoyer la liste, c'est les empêcher de se cacher derrière une excuse, c'est dire en fait, tout ce qu'ils font, ils le font en connaissance de cause à partir du moment où ils ont reçu cette liste. Bon, pour moi, tout ce qu'ils font depuis des années, ils le font en connaissance de cause et ils le font quand même, hein, donc voilà. Mais en tout cas, ça leur enlève l'excuse. Et cette liste, on dit qu'elle serait rendue publique lors du Festival de Cannes, ce qui est évidemment un tremblement de terre et ce qui joue énormément sur la visibilité publique qu'elle aura. Même si Cannes, bon, bah, on sait que c'est quand même loin d'être un festival de cancel culture, hein. On rappelle qu'ils ont ouvert avec Jeanne Dubarry récemment, et on rappelle les multiples polémiques du Festival de Cannes, notamment sur le nombre de réalisatrices. Bref, cette liste a aussi une première répercussion concrète, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les répercussions. La direction du Festival de Cannes s'est attachée les services d'une agence de communication de crise qui crée plusieurs scénarios en fonction des noms qui sont dévoilés par cette liste. Et selon le degré de l'accusation, il n'est pas exclu qu'on enlève un film de la compétition et que les personnes citées soient complètement bannies du festival, persona non grata, donc pas de montée des marches et ça dégage. Le Festival de Cannes se prépare déjà au tremblement de terre qui va se passer, sachant que le Festival de Cannes a déjà les noms en vrai. Hein. Si le CNC là, je pense vraiment pas que Thierry Frémaux n'est pas, donc le patron du Festival de Cannes, n'est pas les noms. Je pense même qu'en vrai, je serais surpris que les rumeurs qui enflent sur certains noms problématiques depuis quelques années ne soient pas parvenues aux oreilles de Thierry Frémaux, mais bref, je pense que je suis en train de me mettre globalement le CNC et le Festival de Cannes à dos, ça va être un peu galère cette chaîne. Bref, il y a donc des conséquences immédiates, il y a des conséquences aussi plus symboliques, notamment voilà, cette tribune de soutien à MeToo qui est créée par Michel Brouet et qui est signée par 100 hommes. Mais la conséquence la plus frappante, ça va être l'espèce de gifle que vont se prendre les producteurs qui, en totale connaissance de cause pour la plupart, hein, j'insiste vraiment là-dessus, les gens savent. J'insiste, il y a une connaissance de cause totale. Les gens n'ont pas attendu une liste Mediapart pour savoir qui était problématique. Bref, ces productions ont continué à bosser avec telle ou telle personne en espérant que ça ne sera jamais rendu public ou que ça restera à l'étape de rumeur. Et là, j'invente pas. Je cite un producteur qui a été interviewé par le Figaro qui a dit texto « La rumeur n'empêchera jamais d'embaucher quelqu'un ». Et il a raison, en soi. Tu peux pas empêcher quelqu'un de bosser et de vivre parce qu'il y a eu 3 rumeurs sur lui. Et c'est pour ça que le travail de Mediapart et le travail des médias est si important. C'est ce qui change tout. C'est la seule manière de bouleverser les choses. Un vrai travail sourcé avec la légitimité d'un grand média. Et en un tweet, la plupart des journalistes, mais aussi des victimes, hein, qui se sont tues pendant plusieurs mois, qui ont envie de parler depuis longtemps, mais qui ne le faisaient pas parce qu'elles attendaient, 1, d'être couvertes par une enquête professionnelle, 2, d'avoir la légitimité d'un grand média derrière elles, tout ce travail, toutes ces personnes, tous ces journalistes, toutes ces victimes ont été complètement bafoués pour le buzz.
Il y a des comptes Twitter qui ont commencé à divulguer des noms, mais juste des noms, sans source, sans témoignage, sans un mot pour les victimes, sans même probablement avoir parlé à une seule des victimes. Mais là, il y a quelques jours, c'est vraiment un gros tweet, des noms balancés comme ça à la gueule de Twitter, avec une mention à Cyril Hanouna pour le buzz. Ça a transformé une enquête de plusieurs mois en un jeu hyper malsain et hyper glauque, à une course au buzz, et c'est très très grave. En prod, la plupart, nous ce qu'on fait, c'est quand on sait qu'on a des gens problématiques avec qui on est obligé de travailler, par exemple, parce qu'on est technicien, on n'est pas les décisionnaires, on travaille pour des producteurs ou des productrices, on fait de la prévention auprès des techniciennes, auprès des actrices. Tout ce qu'on peut faire, c'est de la prévention en attendant qu'un gros média s'en occupe. Et toute la légitimité et l'impact de cette liste a pris quand même sacrément du plomb dans l'aile avec cette espèce de jeu malsain de Twitter. Il n'y a aucune précision dans ce tweet, il n'y a rien par rapport à la liste et au travail de fond créé par les journalistes. On met tout le monde à la même échelle, c'est-à-dire c'est quoi? C'est du harcèlement? C'est des agressions? C'est des viols? De quoi on parle en fait? On n'en sait rien. Et la personne qui a tweeté ça n'en sait rien non plus. On n'a aucun mot pour les victimes, on ne sait absolument pas de quoi ces gens sont accusés, on n'a aucune légitimité accordée à la personne du tweet, qui est quand même vraiment, qui adore le buzz et qui invente des fake news tout le temps, sauf que en fait ça suffit à ce que Twitter s'emballe. Et c'est grave, vous allez préférer croire Zoé Sagan ou vous allez préférer croire Mediapart qui va te balancer 8 mois de travail acharné avec des témoignages recoupés, etc. hyper précis, hyper détaillés. Vous allez préférer Mediapart, Zoé Sagan ça n'existe pas, sauf que Zoé Sagan a lancé une espèce de course au buzz, à la liste, à qui aura les noms les premiers, et vous vous rendez compte à quel point c'est un irrespect total, à la fois pour les victimes, à la fois pour des personnes qui, si ça se trouve, je sais pas, vont être accusées alors qu'elles ont rien fait, qu'elles ont des gosses, donc ça pourrait largement amoindrir l'impact du moment réel où la liste sera divulguée. C'est quelque chose que j'espère pas. Je pense que le Festival de Cannes cette année sera un grand moment et un grand tournant sur l'éruption brutale de MeToo en France, et heureusement. Je vais pas finir par un grand discours, je vais pas vous dire que le harcèlement sexuel c'est mal, je voulais juste revenir sur l'impact concret que ça commence à avoir, je voulais revenir sur ce à quoi on pouvait s'attendre, je voulais aussi avoir évidemment une pensée pour les victimes qui ont eu le courage et qui ont le courage de parler et qui vont enfin pouvoir avoir la légitimité qu'elles souhaitent depuis des années grâce à un travail de réel journaliste et pas un pauvre tweet balancé comme ça à la gueule du monde. Je pense que cette liste aura aussi d'autres conséquences qu'on n'a pas anticipées et qu'on va voir un petit peu au jour le jour. Et tant mieux, je pense que le cinéma français va profondément changer, qu'on va arriver face à un nouveau monde. Et c'est une très bonne chose, tant l'ancien monde semblait quand même donner énormément d'impunité à des gens qui font un peu la pluie et le beau temps en toute liberté depuis des années.